Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando. Par rapport à ce que disait Patrice tout à l'heure, et Sylvie également, oui, c'est sûr que si que n'importe quel terme, notion peut être dévoyé, et que si à chaque fois qu'elle est dévoyée, on est obligé de l'abandonner, bah, comme disait Frédéric Lordon récemment, on se retrouve très vite en caleçon, et on n'a plus aucun mot ou concept ou but à mener parce qu'elle a été dévoyée par telle organisation ou telle. C'est tout à fait vrai. Simplement, ce sur quoi il faut s'interroger dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui a été dévoyé. Parce que, par exemple, pour la démocratie, c'est pas une étiquette, la démocratie, c'est un concept. C'est un concept qui est clair. Mettre le peuple au sommet des institutions et instruire des processus institutionnels qui renforcent les classes dominées, c'est un concept clairement lisible dans l'histoire comme dans les idées. Et si jamais ce terme est dévoyé, il est très facile de revenir à la clarté du concept. Et si jamais d'ailleurs le terme est tellement dévoyé ou démonétisé qu'on ne peut plus l'utiliser en étant clair pour décrire le concept, eh bien on prend n'importe quel autre mot pour décrire ce concept et l'affaire est jouée, parce que le concept est clair. Est-ce que c'est la même chose pour la gauche? Évidemment que non. D'ailleurs, les personnes qui montent au créneau pour essayer de la défendre parce qu'ils se reconnaissent dans cette notion, souvent à raison, enfin je veux dire ils ont des bonnes raisons de s'y reconnaître, sont à chaque fois infoutus de donner une définition universelle, transhistorique, stable, claire, compréhensible, dans lequel n'importe qui reconnaîtrait le concept de gauche s'y retrouverait, mais tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu, et il n'y a pas de concept de gauche. Ce n'est pas un concept, c'est une étiquette. Parce qu'il y a des étiquettes qui décrivent des concepts, et puis il y a des étiquettes qui ne sont que des étiquettes. La gauche n'a jamais été qu'une étiquette parlementaire, puis une étiquette idéologique conjoncturelle. D'ailleurs, quand tu dis, Sylvie, c'est la gauche qui a fait la sécurité sociale, mais ça va pas ou quoi? C'est le PCF et les acteurs du CNR. Oui, t'as vu que c'était la gauche? La gauche s'était couchée Non, c'est la grève générale des usines Renault en 1947 qui impose l'application des mesures. En plus, comme d'habitude, sur les forces sociales. Oui, comme en 36. Oui, mais les forces sociales, généralement, n'arrivent jamais à imposer quelque chose si elles n'ont pas un relais politique qui relaie ce mouvement en un rapport de force institutionnel et politique. Bon, si t'enlèves le PCF de ton équation gauche en 45-47, tu vois ta sécurité sociale disparaître illico. Jamais personne d'autre que les gens du CNR, qui n'étaient pas du tout les gens de la gauche en 40, on sait très bien ce qu'elle a fait, la gauche majoritairement. Les socialistes ont voté les pleins pouvoirs à Pétain pour la grande majorité, toutes les autres se sont couchés, et c'était ça la gauche. Donc c'est pas la gauche qui a fait la sécurité sociale, c'est le PCF. Le PCF, il était où il voulait, c'est des mots, on vient de le dire. C'est une étiquette. Il est où ton concept de gauche, par exemple? Décris-moi le concept, comme tu peux décrire le concept de la démocratie, où est le concept de gauche? Moi, je peux décrire le concept qui est de la lutte structurelle contre le capitalisme et les raisons de ce pourquoi il faut le faire. Je peux décrire le concept de la démocratie. Je peux même décrire le concept de la République, même si c'est plus difficile. Mais on peut le faire. Je peux décrire le concept de souveraineté, et même si on m'oblige à changer de mot, ça ne me posera aucune difficulté, parce que le concept de souveraineté est d'une clarté absolue. Donc, mais je suis totalement incapable de décrire le concept de gauche. C'est une étiquette creuse qui se remplit de l'air du temps en fonction de la conjoncture historique. Donc comme en ce moment, c'est depuis 4 décennies, comme depuis 4 décennies, ce que recouvre l'étiquette de gauche est quelque chose contre lequel il faut lutter structurellement, ben je ne me pose pas 1000 questions. Puisque les gens en plus s'en sont rendus compte et ne veulent plus voter pour des gens qui se disent à gauche parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire trahir par des gens qui se réclament de la gauche,
eh bien, je suis d'accord avec ces gens et d'accord pour réagir politiquement et pour ne pas être assimilé aux acteurs de l'impasse. Bon, et puis pour finir, parce que c'est une intervention, et puis là, on déflore beaucoup trop ce soir, à votre avis, pourquoi le Parti Socialiste est devenu le parti le plus efficace pour les classes dominantes? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais parce qu'il se réclame de la gauche. Mais du coup, quelle est l'utilité de maintenir la validité de l'étiquette de gauche à partir du moment où c'est la clé de l'efficacité du PS qui est devenu l'acteur politique le plus décisif, le plus efficace pour les classes dominantes? Et pour la gauche radicale, pareil. Si vous enlevez le concept de gauche, la gauche radicale qui ne fait rien pour lutter radicalement contre la situation actuelle, vous l'enlevez l'étiquette de gauche, elle se retrouve à poil. Et c'est la clé de son efficacité. Et c'est la clé de l'efficacité du PS. C'est grâce à la gauche, et cette étiquette vide qui peut berner tout le monde parce qu'il faut battre la droite, parce qu'il faut je sais pas quoi, qu'ils ont leur utilité politique. Vous leur enlevez l'étiquette creuse de gauche, ils n'ont plus aucune utilité politique pour les classes dominantes, qui vont devoir trouver une autre idée. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent. C'est vrai qu'on entame sans doute le débat de ce soir, mais finalement, comme le disait Jacques Cotta, tout est lié. Quand on parlait de l'Union européenne, de la démocratie, de la République et de la nation, sans parler du rôle de la guillemets gauche dans cette affaire. Mais ce qui est intéressant dans le débat qu'on est en train d'avoir, c'est comment ce débat est un débat de salon. Parce que la question centrale, c'est quoi? Il fut un temps où on disait « choisis ton camp, camarade ». J'ai envie de le réveiller, ce temps-là. Qu'est-ce que tu défends? Qui tu défends? Les intérêts de qui tu défends? Si tu défends les intérêts des classes populaires, c'est-à-dire des classes dominées, dans lesquelles les catégories moyennes sont venues ces dernières années, effectivement, qu'elles sont venues rejoindre. Si ce sont ces catégories de la population que nous voulons défendre, alors nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de changer le rapport de force. Nous avons besoin d'une transformation sociale radicale. Nous avons besoin de reprendre au capital ce qu'il nous a volé et de lui en prendre bien plus que nous ne lui avons pris dans les décennies précédentes. Alors si nous voulons faire ça, si c'est notre priorité de faire ça, est-ce que nous allons commencer par expliquer à ces abrutis de citoyens qui ne se reconnaissent plus dans la gauche? Mais tu as tort, camarade, parce que tu sais, la gauche, c'est des valeurs. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens? Mais c'est quoi ces valeurs? Ça fait des décennies qu'on vit dans des quartiers pourris, qui ont été abandonnés, où les services publics ont été fermés, où les centres de sécurité sociale sont ratiboisés, où les logements sociaux, gérés soi-disant par la gauche à des tas d'endroits, ne sont pas réhabilités, où ça pue, où c'est cher, où c'est dégueulasse. Et là où on est abandonné, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de transport en commun, alors on va leur dire, camarades, attends, monsieur, madame, oui mais tout ça c'était les valeurs de la gauche, alors c'était pas la bonne gauche, c'est pas celle qui est au pouvoir là, mais enfin, bon, oui mais ici, ah, il y avait des communistes, oui mais enfin les communistes, c'est pas grave, ils n'étaient pas majoritaires, ils y ont été au gouvernement, mais regarde maintenant, ils y sont plus, ils en ont rien à foutre, ces gens-là. On doit choisir notre corps, et on doit avoir le courage de le faire. Et si ça nous fait des ennemis, si ça nous fait perdre des amis, eh bien c'est rien par rapport aux enjeux. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. J'ai deux choses essentiellement. D'abord, Michel, quel mépris pour les classes populaires. Parce que contrairement à ce que tu penses, non, mais attends, les classes populaires, t'as pas besoin de leur expliquer, elles savent très bien où est leur intérêt. Et effectivement, si aujourd'hui il y a un certain nombre de gens qui aux européennes, j'ai pas terminé, merci de me laisser parler, qui aux européennes n'ont pas voté pour le Front de gauche, c'est précisément parce qu'elles savent très bien qu'aux européennes, elles veulent sortir de l'Union européenne, elles veulent sortir de l'euro, et que la position du Front de gauche ne les satisfaisait pas. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et les gens, ils sont capables de comprendre où est leur intérêt. Maintenant, tu travailles, ou en fait tu vis dans le 93, moi je suis à Aubagne, et c'était une municipalité, entre guillemets, de gauche, et ben, je peux te garantir que les gens les plus
populaires, ils ont perdu considérablement le jour où la mairie est tombée, où l'UMP a pris le pouvoir. Parce que c'est fini de tout ce qui était gratuité parascolaire. C'est fini à terme de la gratuité des transports. C'est fini à terme de l'eau en gestion publique, avec une quantité d'eau gratuite en fonction des besoins, etc. etc. Et c'est clair que les classes supérieures, entre guillemets, ce qu'on appelle les bobos, ils en ont strictement rien à faire, mais pour les classes populaires, la situation à Aubagne est excessivement difficile. Il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire garder leur môme. Attendez, je ne vous ai pas interrompu, alors vous me laissez finir de parler. Alors maintenant, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. La sécurité sociale, c'est quand même le Conseil national de la résistance. Et le Conseil national de la résistance, c'est bien sûr les gaullistes, c'est une droite extrême, pour ne pas dire une extrême droite, mais c'est aussi des communistes. Et les communistes, ils se plaçaient quand même dans l'échiquier politique à gauche. Et depuis le début du XXe siècle, ce qui était sous la Troisième République, ce qui est au XIXe siècle une gauche topographique, c'est devenu, ça a pris un sens idéologique. Et effectivement, si on veut schématiser, la gauche c'était le progrès, la gauche c'était l'intérêt des classes populaires, la gauche c'était la lutte contre le capitalisme. Ça avait une certaine, ça a pris un certain sens au début du XXe siècle. Voilà, c'est vrai qu'avant, toute la Troisième République, il n'y a pas de gauche au sens où on l'entend aujourd'hui. Des Thiers, des Cavagnac, etc., quoi qu'en disent certains, ils ne sont pas à gauche. Ils sont républicains, ils sont sur la gauche de l'Assemblée, mais ils ne sont pas de gauche au sens où nous, on le dit, au XXIe siècle. Et alors après, j'ai deux inquiétudes. Ma première inquiétude, c'est effectivement, il faut sortir de l'Union européenne. Mais si on ne défend pas des valeurs de gauche, si on dit on défend les classes populaires, alors effectivement, moi je suis d'accord pour faire des alliances larges où on s'arrête à droite. Parce qu'aujourd'hui, et les élections européennes le montrent bien, pour certaines classes populaires, pas toutes, parce que c'est surtout les classes moyennes qui ont voté le Front National. Mais quel est le parti qui défend le mieux la sortie de l'Union européenne? C'est Marine Le Pen. Donc si nous on met pas, et moi je mets une barre, attends, j'ai pas accusé le MPEP du tout de rouler pour le Front National. Je dis qu'aujourd'hui, si on axe, mais non, mais loin de moi cette pensée, et je ne me suppose même pas, et j'espère bien. Et ça m'est même pas venu à l'idée, c'est parce que tu réagis que je dis ça. Mais je dis que si nous on met pas une barrière très nette entre la gauche et la droite, on ne peut plus se faire entendre par effectivement les électeurs, j'aime pas tellement le terme de classe populaire, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu au-dessus et qu'on peut leur expliquer et qu'on va leur apporter. Mais il faut qu'on soit très très vigilant, parce que le Front National est arrivé premier parti de France, même s'il y a énormément d'abstentionnistes, et aujourd'hui effectivement on l'entend, et on l'entend notamment, je fais toujours la référence à ce bouquin là, sur la France périphérique, c'est majoritairement dans ce milieu rural, dans ces classes qui se sentent abandonnées, leur solution c'est le Front National. Donc il faut qu'effectivement le Front National, il faut qu'on le dise, c'est l'extrême droite, c'est la xénophobie, c'est le danger fasciste, etc. Ce n'est pas les mêmes valeurs que nous, même si quand Marine Le Pen parle, et quand on l'écoute, c'est dramatique parce qu'elle utilise un vocabulaire de gauche, elle se présente comme défendant des classes populaires. Et enfin, un dernier mot, des actes. Alors aujourd'hui, effectivement, montée de la pauvreté, attaque contre la sécurité sociale, etc. J'ai terminé. Il y a un collectif, le collectif anti-austérité, qui appelle à une manif le 15 novembre. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas ciblé sur l'Union européenne. Ils ont quand même ciblé sur ce qui touche aujourd'hui le plus durement les gens. Pourquoi est-ce que le MPEP n'appelle pas à participer à cette manifestation en introduisant ces pots comme d'ordre? Alors je ne sais pas ce que tu en penses, s'il faut ou pas participer à cette manif. Moi il me semble qu'il faut être dans la rue, à côté des gens qui souffrent, et effectivement leur expliquer que tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, voilà, ben oui, on peut manifester en disant qu'il faut en sortir. Trois points. Le premier par rapport à ce que disait un intervenant tout à l'heure, qui voulait définir deux périodes emblématiques de la gauche et qui signalait Jaurès et la sécurité sociale. Je veux dire, cette remarque est symptomatique de la confusion politique sur la notion de gauche. Parce que Jaurès ne correspond absolument pas à une figure emblématique de la gauche. Jamais. D'ailleurs, il suffit de lire les ouvrages nombreux qui ont été publiés, je ne les ai pas lus, mais j'ai lu un certain nombre de résumés.
pour se rendre compte que telle n'est pas la question. Jaurès est une figure emblématique du socialisme, pas de la gauche. Est-ce que c'est pareil, le socialisme et la gauche? Est-ce que la gauche serait une notion la plus large possible, une notion large, dans laquelle pourrait s'intégrer le socialisme comme sous-ensemble? Absolument pas. Parce qu'à l'époque de Jaurès, c'est l'époque de l'apparition de la gauche, disons, comme notion, comme étiquette politique, qui passe de la notion topographique à une notion un peu plus politique avec l'affaire Dreyfus. Mais ce que le socialisme a de différent par rapport à la gauche, c'est que pendant le XIXe siècle, la gauche a massacré à plusieurs reprises la classe ouvrière représentée par les courants socialistes. Et que ça ne s'oublie pas. Donc, on ne peut pas assimiler Jaurès à la gauche, c'est une contre-vérité historique. Et puis, par rapport à la sécurité sociale, Gilles a répondu en partie tout à l'heure, mais la sécurité sociale, c'est pas la gauche. Ça n'est pas la gauche, la sécurité sociale. La sécurité sociale a été mise en place par un gouvernement qui était celui issu du Conseil national de la résistance, avec des communistes, avec des socialistes, avec des gaullistes, avec des chrétiens démocrates. C'est pas un gouvernement de gauche qui a fabriqué la sécurité sociale. Celui qui a bâti la sécurité sociale, c'est un gaulliste, il s'appelle Larocque. Et il l'a fait avec un communiste qui s'appelait Krigel-Valrimont, Maurice Krigel-Valrimont. Et le ministre qui a mis en place, c'est Ambroise Croizat, ministre communiste. On ne peut donc pas simplifier en disant que la sécurité sociale, c'est la gauche. Ça n'est tout simplement pas vrai. Ensuite, deuxième point, est-ce qu'il est possible d'établir une barrière nette entre la gauche et la droite? Ma réponse est non. On ne peut pas. Parce que si aujourd'hui on voulait faire cette barrière nette entre la gauche et la droite, à partir de quels critères nous établirions cette barrière? S'il s'agit de la prétendue valeur de gauche que serait la lutte contre le capitalisme, ben, il suffit de regarder l'éventail de la gauche du PS à l'extrême gauche pour se rendre compte qu'il y a un point sur lequel on ne peut pas établir, un point parmi d'autres, mais un point essentiel, qui est la position par rapport à l'Union européenne, évidemment, puisque qu'est-ce que c'est que l'Union européenne, si ce n'est le mode de domination inventé par le capitalisme le plus sophistiqué au monde, mis en place dans l'Union européenne, et que s'il fallait établir une barrière nette entre la gauche et la droite, selon ce critère, selon cette prétendue valeur de la lutte contre le capitalisme, il y aurait d'un côté la droite, le PS, le front de gauche, l'extrême gauche et la vraie gauche, qui serait le POI, le LP, le PRCF, et puis qui d'autre? L'UPR peut-être? Non, le MRC, je ne le mettrai pas là. Le MRC, il est pour le système. Jean-Pierre Chevènement, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas sauter, que l'avion de l'euro a décollé, et qu'il ne faut pas sauter par le hublot. C'est ça qu'il dit. Il se trompe. Parce que quand le bateau coule, il faut mettre des chaloupes à la mer. C'est ça, en fait, la véritable solution. Donc, c'est absolument impraticable, cette histoire de clivage net entre la gauche et la droite. Il n'y a pas de réalité politique derrière ça. En revanche, il y a une réalité politique beaucoup plus facile à comprendre. C'est la barrière nette que l'on peut établir cette fois entre les intérêts des classes dominées et les intérêts des classes dominantes. Et c'est beaucoup plus efficace de parler en ces termes que de rester dans ce discours flou que plus personne ne comprend entre une barrière entre la gauche et la droite. Et puis, troisième point rapide,
concernant la manifestation du 15 novembre, qui est appelée par ce qu'on appelle la gauche de gauche, il faut avoir lu quand même l'appel de ce collectif qui s'appelle Triple A pour se rendre compte de la déliquescence politique totale dans laquelle se trouvent ces gens. Parce qu'ils parlent de lutter contre l'austérité. Nous sommes d'accord, bien sûr. Mais dans leur analyse de l'austérité, il n'y a pas un mot sur l'Union européenne, comme si l'austérité n'avait aucun lien avec l'Union européenne, comme si l'austérité n'était que le résultat de la politique du gouvernement français, alors que c'est le résultat des politiques menées à l'échelle européenne qui s'appliquent dans tous les pays européens. Évidemment, ils n'en tirent pas la conclusion qui s'impose, qui est celle de lutter contre le système européen. Ils sont muets sur le système. Et donc, la position que nous avons prise majoritairement est celle de ne pas appeler à cette manifestation. On ne va pas cautionner cette mascarade de manifestation qui ne sert en fait qu'à des motifs de problèmes internes à la gauche, de montrer que la gauche de gauche n'est pas morte, pas tout à fait, qu'elle existe toujours. C'est de la politique interne. En revanche, ce que nous avons fait, nous avons élaboré un tract qui remet les pendules à l'heure, qui explique les raisons de l'austérité et qui montre quelles devraient être les perspectives pour lutter efficacement contre l'austérité. Et ce que nous allons faire, c'est d'aller distribuer le tract dans les manifestations. En effet, nous serons là, mais nous serons au bord des manifestations à distribuer le tract. C'est fini. Il n'y a personne ici dans l'Assemblée qui puisse avoir un quelconque mépris vis-à-vis des classes populaires. Ça, je ne l'accepte pas et je ne permets pas. J'ai du mal à comprendre que Sylvie Pillet puisse se permettre de dire que Michel est le moindre mépris vis-à-vis des classes populaires. Je me demande sur quels arguments Sylvie Pillet argumente, quels sont les arguments de Sylvie Pillet pour affirmer que Michel ait un quelconque mépris vis-à-vis des classes populaires. Précédemment, je parlais de la souveraineté nationale et populaire lors d'un précédent débat. Et je cherchais mes mots durant mon intervention et on parlait de l'abstention. Et manifestement, effectivement, depuis 2005, depuis le rejet de la population ou des électeurs de cette période-là, du rejet du TCE, effectivement, il n'a pas été écouté par les instances politiques françaises. Ni le Parlement, ni le gouvernement n'a suivi, effectivement, le référendum de 2005 qui disait non à ce TCE. Le peuple de France n'a pas été entendu. Donc, c'est une violation du peuple, de sa voix, et c'est un irrespect total. C'est inacceptable, tout simplement. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup de la classe populaire. Et je respecte effectivement les expériences des uns des militants ici présents, effectivement ayant des parcours politiques fort différents. Et moi-même, j'étais précédemment, il y a quelques années au PS, puis sympathisante Front de gauche, et j'étais toujours attentive aux travaux du PC, et j'ai, pour ma part, personnellement, un grand respect vis-à-vis des militants du Parti communiste français, qui a connu quelques périodes fortement douloureuses durant la Seconde Guerre mondiale, il faut le souligner. Et effectivement, ils ont... Alors, quand on parle effectivement de la gauche, dans cette période-là, qui était relativement trouble, dans les années 30-40, c'était les premiers politiciens sacrifiés par Pétain, par effectivement l'État français, avant effectivement les accords de Pétain pour enclencher la période de la collaboration. Il faut souligner que c'était les premiers sacrifiés
et ne jamais l'oublier. Ensuite, je voulais parler de la classe populaire, parce qu'effectivement, tout le monde cherche à savoir à quoi elle ressemble. Elle me ressemble en quelque sorte. Elle ressemble à beaucoup de personnes que je côtoie tous les jours dans mon travail. C'est des personnes simples qui écoutent Voici, des magazines, de ci, de là. Et c'est pour ma part, c'est la majorité silencieuse. La classe populaire ne veut plus se laisser berner par les discours que l'on entend dans les médias, surtout dans les télés, qui n'a plus franchement de sens pour eux. Là, effectivement, je rejoins. C'est difficile de prendre le relais après Jacques Nikonov, parce qu'effectivement, parler de la gauche au niveau du PS, qui gouverne la France actuellement, et qui continue le travail de SAP, qu'il a commencé dans les années 80, continue le travail de SAP, ce travail dégueulasse de la classe de la protection sociale, de la classe, de la casse, de tout ce qui représente la force vive d'un pays. C'est vraiment catastrophique. Ce que je voulais dire, c'est que cette classe populaire, c'est une classe, elle est majoritairement silencieuse, mais elle est attentive à ce qui se passe, mais elle en a ras-le-bol de se dire qu'elle a été trahie par la gauche. La classe populaire a été trahie par la gauche, surtout par le PS, alors ne parlons pas du gouvernement actuel. Ensuite, pour le PCF, c'est dommage, on ne l'entend plus. C'est vrai que les médias, effectivement, ne font pas cadeau à ceux qui pourraient représenter une certaine opposition au discours politique ambiant. Mais il faudrait que, effectivement, le PSC retrouve effectivement de l'énergie, de la force pour être entendu, se démarquer absolument du PS. Il faut que le PC se démarque absolument du PS, c'est voilà ce que je voulais dire, et que effectivement, la majorité silencieuse n'est pas aussi bête que certains voulaient le prétendre. Merci. C'est intéressant parce qu'on a plein d'arguments justement sur la gauche avec un haut accent circonflexe qui en plus nous repeint en rouge-brun parce que sous prétexte qu'on est des sécessionnistes par rapport à l'Union européenne. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ajouterais quand même que, alors, l'idée de gauche, au départ, je me disais, elle est en danger parce que les capitalistes ont installé Hollande et consorts pour décrédibiliser l'idée de gauche. Et moi, à la limite, quitte à ce que Hollande dynamite son propre parti, mais honnêtement, le destin du PS m'indiffère totalement. Je suis déjà plus triste par rapport au Front de gauche parce qu'en tant que militante non encartée, compagnon de route du Front de gauche, c'était tout ce que j'avais. Et je parle déjà au passé, donc ça veut dire déjà... Non, c'est pas bon. Alors, c'est pas bon. Et c'est vrai que ça m'attriste et ça m'attriste profondément. Mais je me dis, c'est rien, même le Front de gauche disparaîtrait, c'est rien si l'idée de gauche, l'idée dans le sens des progressistes, venait à disparaître. Pour moi, ça serait tragique. Ce que disait la camarade italienne ce matin, c'est exactement ça. En Italie, ça a complètement, pratiquement disparu. Et c'est absolument terrible. Quand on voit que le gouvernement de Matteo Renzi, il est super populaire, on se dit, mais ils sont tombés où, quoi? Je veux dire, elle est où la gauche? Alors, en même temps, effectivement, c'est peut-être contradictoire avec le fait que finalement, est-ce que c'est vraiment important? C'est peut-être, comme disait Jacques, c'est juste une place dans l'hémicycle? C'est une étiquette qui change? Moi, je voudrais quand même dire que, par exemple, le socialisme de Jaurès et le socialisme de Hollande, honnêtement, non mais ça n'a rien de commun. On est bien d'accord. Hein voilà. Moi, quand j'ai tracté pour le Front de gauche, pour les municipales dans ma ville, on se présente, ouais, le Front de gauche, voilà, on donne des tracts. Quand vous avez des gens qui vous disent, non mais la gauche, c'est la nouvelle droite. Alors vous êtes militant de gauche, ça vous fait mal au cœur. Non, mais c'est pas la même gauche. Alors déjà, là, on commence à sortir les rames et à pagayer. Non, mais on veut pas le savoir. Non, mais c'est nous la vraie gauche, la seule, l'unique, l'authentique, la plus belle, etc. Mais les gens, ils s'en foutent, effectivement. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, effectivement, ils voient les actes. Je suis d'accord avec Daniel, ils voient les actes. Qu'est-ce qu'elle a fait, la gauche? Surtout que c'est vrai qu'en plus, les médias ne nous aident pas.
C'est même pas qu'ils diabolisent le front de gauche, ils ont fait une époque. Maintenant, ils n'ont plus besoin, il est carrément inaudible. On n'est même plus dans les médias. Bon, voilà, on est passé par pertes et profits, surtout pertes et fracas. Mais c'est surtout que la gauche, moi, quand j'entends la gauche dans les médias, je traduis PS, mais tout le monde ne fait pas forcément cette traduction. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vrai que là, je vous entends, je vous écoute les uns les autres, et je me dis, mais oui, j'écoute Jacques aussi. Ce clivage, finalement, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt effectivement se baser sur des concepts comme la lutte des classes, comme la rupture? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et moi, j'ai envie de dire, à la gauche, avec un haut accent circonflexe, bien pensante, qui dans le 06 nous attaque et nous repeint en rouge-brun, et je vous dis, c'est vraiment pas agréable, hein, c'est vraiment pas agréable de se faire traiter Front National quand vous militez à l'autre front, là, le front de gauche, c'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, mais j'ai envie de dire, mais vous êtes quoi, la gauche de quoi? La gauche de quoi vous êtes? Mais est-ce que ça vraiment, finalement, je viens d'avoir la révélation, illumination, mais effectivement, est-ce que c'est vraiment si important? L'important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on propose. Nous proposons la sécession avec l'Union européenne. Je préfère dire ça que la sortie. La sortie, je la laisse à Marine Le Pen, qu'elle sorte. Je veux dire, honnêtement, c'est peut-être plus, effectivement, l'austérité, tout le monde est contre l'austérité, mais comme disait le camarade là devant, on va faire manifester contre la neige en décembre. Oui, non, mais tout le monde est contre l'austérité, c'est une évidence. Tout le monde, mais par contre, dire pourquoi l'austérité, elle est là, alors là, c'est là que ça devient difficile. Et des gens de la gauche bien pensante, avec un haut accent circonflexe, là c'est eux qui sortent les rames et qui pagayent. Là, c'est eux. Et moi, je vais vous dire une chose sur les classes populaires. Moi, je suis de la alors populaire. Moi, je dis, je suis de la classe ouvrière, la classe laborieuse. Je suis même, parce que je suis anglophone, je suis très fière d'être la working class. Celle qu'un intellectuel iranien que j'avais lu il y a pas mal de temps disait, en fait, les pauvres, ce sont ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, étant donné, et sous-entendu que les autres, ceux qui ont des rentes, qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre, pour assurer leur subsistance, alors ceux-là, on pourrait les qualifier de la bourgeoisie, ou les capitalistes. Maintenant, les spéculateurs, les actionnaires, tout ça, ils ne travaillent pas pour vivre. Ils nous font travailler pour vivre. C'est pas la même chose. Donc on n'est pas dans le même camp. On joue pas, on n'est pas dans le même côté dans le champ de bataille. D'accord? Alors, moi je veux dire, je suis fière d'être de la classe ouvrière, même si je dis, parce que je vous le dis honnêtement, parce que je ne le vole pas, hein, je veux dire, donc voilà, je fais péniblement 1400 € par mois, un peu plus si je fais des heures sup, mais je me dis, j'ai de la chance d'avoir un travail, c'est pas forcément... j'estime que je ne suis pas assez payée par rapport à ce que je fais et aux compétences que je mets en œuvre. Mais tout ça, il faudrait que je le dise à mon patron. Mais, je veux dire, même si j'ai tout ça, je me dis, je suis toujours de la classe ouvrière. Parce que le 10 ou 12 du mois, j'ai fini de travailler pour moi, et qu'après, je travaille gratuitement pour mon employeur. Ça, c'est une différence. Mais vous avez des gens à 1000 € par mois, même moins, qui vont vous dire « Ah, mais non, je ne suis pas de la classe ouvrière. » Non, mais c'est la honte d'être de la classe ouvrière. « Ah non, moi je suis de la classe ouvrière parce que tu comprends, je paye ma bagnole à crédit, et puis j'ai mon iPhone, et puis j'ai ma tablette, et puis je pars en vacances à crédit, etc., etc., etc. » Bon, très bien, mais à la limite, est-ce que c'est là aussi important comme disait Lénine, qui disait la situation préventionnaire va être sur le point d'éclater quand ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, oui, je vais faire... et ceux du milieu rejoignent ceux d'en bas. Ça veut dire que quelque part la distinction, on voudrait plutôt dire, au lieu de classe populaire, dire eh ben, les classes qui travaillent, qui font tourner la boutique. C'est-à-dire, ça peut être effectivement les classes moyennes et les classes populaires. Moi, le mec à 1000 € qui se dit je vais dans les classes moyennes, mais vas-y mon gars, moi ça ne me gêne pas que tu sois dans les classes moyennes et que moi, avec un peu plus, à la fin du mois, je suis dans les classes ouvrières, c'est pas important. Mais par contre, c'est important de dire que c'est pas tellement dans quelle classe vous vous mettez, c'est qu'en face,
Ce sont eux qui vous plument. Bien, excuse-moi, mais il faut vraiment... À lâcher les catégories, les balises, les concepts, les étiquettes, les cloisons entre les choses. Qu'est-ce qui nous sépare de la droite? Qu'est-ce qui nous sépare de la droite de la droite? Qu'est-ce qui nous sépare de la gauche avec accent, sans accent, de la gauche de la gauche? Moi, franchement, je trouve qu'on perd beaucoup de temps, que je mesure bien le chagrin qu'il y a à lâcher les valises, mais la maison brûle, et les valises, ça plombe. Et il y a des gens qui les ont lâchées il y a longtemps, les valises. Il y a des gens qui ne veulent plus rien dire du tout, mais vraiment plus rien. Il y a des gens qui inventent la démocratie aujourd'hui. C'est peut-être une petite minorité, mais c'est la jeunesse, et avec elle aussi des irréductibles. Et moi, je conseille qu'on écoute aussi ces gens-là, qui nous donneraient peut-être quelques leçons modestement. Voilà. Je pense en particulier aux zadistes, aux gens qui s'appellent Réelle Démocratie Maintenant, à tous ces jeunes qui sont formidables, qui ne sont pas des agitateurs qu'on nous montre à la télé, ou des dangereux, je ne sais quoi, terroristes, anarchos, je ne sais quoi. Voilà, c'est un conseil que je donne. Donc, on revient vers la tribune. Je voulais juste dire un petit mot. Voilà. Parce qu'on a beaucoup... Je vais passer pour un tyran si je te coupe la parole. On a beaucoup parlé des gens de droite, de gauche, de concepts. Moi, je n'ai jamais été ni à gauche ni à droite. J'ai trouvé le MPEP. J'ai été heureuse de partager tout ce qui font le fondement du MPEP. Et moi, j'ai une chose à dire. Moi, je m'y retrouve totalement. Je suis pour le PEP.